Mbote, connais-tu l'histoire de la langue lingala? On verra ça aujourd'hui. Partie 1, les origines. En 1879, la fondation du Congo État libre avait commencé ses travaux. Et dans le cadre de la mission civilisatrice de l'Afrique, le roi des Belges, Léopold II, avait alors embauché l'explorateur britannique Henry Morton Stanley pour commander la mission de civiliser le Congo. Pour mener à bien cette mission, Stanley était accompagné de plusieurs missionnaires, catholiques et protestants, pour se rendre au Congo. Mais il faut savoir que depuis 1878, le Congo se nommait le Comité d'études internationales du Haut-Congo. Et pendant ce temps, les colons belges avaient déjà recensé 12 principaux groupes ethniques et les ont classifiés en districts. Nous avons le district du Bas-Congo, le district du Moyen-Congo, le district du Kwango, le district du Kasaï, le district du Katanga, le district du lac Léopold II, le district de Stanleyville, le district de Laruimi, le district de l'Équateur, le district de Luélé, le district des Bangala et enfin le district de Lubangi. Mais Stanley et les missionnaires avaient pour ordre de commencer leur mission dans la région équatoriale du fleuve Congo, au nord-est du Congo. Dans cette immense région, il y avait 4 principales langues bantoues. Le Bobangi ou encore le Lobangi, qui est parlé dans le district de Lubangi, au nord du fleuve. Le Losengo, parlé à la rive gauche du fleuve Congo. Le Lingombe ou encore le Ngombe, parlé à la rive droite du fleuve Congo. Et enfin, le Lomongo, parlé dans le sud du fleuve Congo. Stanley et les missionnaires s'installèrent dans le district des Bangala, plus précisément dans la ville du Makanza, qui depuis 1874 est érigée en poste commercial et baptisée Nouvelle-Anvers par le Belge Kokia. Les habitants de la région étaient des pêcheurs, chasseurs, cueilleurs ou encore commerçants. La plupart vivaient sur des îles flottantes du fleuve Congo. Leur activité les obligeait à être des itinérants ou encore des nomades. Compte tenu de la position géographique de la région, il était évident pour les Occidentaux que la région de Makanza était stratégiquement propice pour le développement du commerce. Mais très rapidement, Stanley et les missionnaires vont être confrontés à des réalités typiquement africaines. En effet, bien que la langue principale de la région soit le Losengo, ils découvrirent qu'il existe plusieurs autres tribus parlant différentes langues. En tout, ils dénombrent une douzaine de petites communautés linguistiques vivant rien qu'autour de Makanza. Plus vers la droite du fleuve, vous avez l'idiome Bobeka, Boloki, Mabembe, Mabale, Ndobo, Mampoko, Malunja, Moboka et Emateloa. Et un peu plus sur la rive gauche du fleuve, vous avez d'autres groupes tels que les Iboko et Mbonji Bolombo, les Boloki. Face à cette diversité linguistique, il apparaît donc nécessaire pour Stanley et les missionnaires de former à partir des langues de ces différentes tribus une nouvelle langue qui permettra d'une part à ces tribus de mieux communiquer entre elles et d'autre part permettre à la mission à travers des grammaires et des lexiques mettre en place l'évangélisation et l'éducation scolaire. Les missionnaires vont alors entreprendre un chantier linguistique colossal. Et tout de suite, il apparaît avec évidence que le Losengo,
qui est la langue principale de la région et dont le dialecte est plus proche des autres grands idiomes tels que le Boloki, le Mabali et le Liboko, soit le berceau de cette nouvelle langue. Cependant, dans le souci d'être plus arbitraire entre les différents idiomes, les missionnaires vont alors ajouter au dialecte losengo des mots, des sons, des vocabulaires issus de ces 12 autres langues des tribus vivant autour de Makanza, mais aussi du Bobangi. Et donc, par le choc de la confluence des parlers locaux et face à l'inédit colonial, naîtra aux alentours de 1884 une nouvelle langue nommée le Lingala. Le Lingala a donc pour origine la langue de diverses tribus composant le groupe ethnique Bangala, qui se situe sur les rives du fleuve Congo, dans l'actuelle province administrative de l'Équateur, l'actuel Congo-Kinshasa. Les 4/5 des mots de son vocabulaire sont pris dans les dialectes de ces peuples Bangala, soit 80%. Le reste, c'est du Bobangi ou encore de l'anglais. Au début, on appelait cette langue la langue du fleuve ou encore la langue commerciale ou encore tout simplement le Bangala. Le terme Lingala apparaît vers le tournant du XXe siècle, autour de 1901. Lingala veut dire tout simplement langue du peuple Bangala. Pour les intimes, Banamai. Le terme Lingala, avec le préfixe li, est en fait un néologisme, une création des missionnaires catholiques de Chute, proposant le nom Lingala au lieu de Bangala. Proposition qui sera généralement acceptée après quelques décennies et s'impose progressivement. Et donc, dès le début du XXe siècle, le Lingala devint très vite une langue fonctionnelle, avec une grammaire, des lexiques et une conjugaison simple inspirée de la construction de la langue anglaise. Le premier dictionnaire en Lingala sera traduit en anglais. Vient très vite après la première Bible en Lingala.